Et bonjour à tous. Alors avant de commencer ce nouveau tuto Lightroom, je tenais à m'excuser de ne pas avoir partagé d'autres tutos Lightroom ces 2 dernières semaines. Voilà, j'ai eu pas mal de petits projets qui se sont soit rajoutés ou soit qui étaient prévus. J'ai notamment eu un Facebook Live avec les membres de mon groupe Facebook à prendre la photo d'enfant, voilà, qui s'est d'ailleurs très bien passé, ça a plu à tout le monde et moi j'ai adoré l'exercice. C'est d'ailleurs quelque chose que je vais réitérer à l'avenir. J'ai également aussi eu quelques shootings photos à livrer à mes clients. J'ai aussi partagé en vidéo, donc je vous mets un lien dans la description vers la vidéo qui est disponible sur ma chaîne, des coulisses de mon dernier shooting photo grossesse que j'ai fait voilà, dans la neige avec un couple et puis avec leur premier enfant et c'était assez sympa, donc j'avais envie de vous proposer ça en vidéo. Donc c'est une vidéo qui dure 4 minutes, voilà, vous avez les coulisses de ce shooting là. Donc allez-y, allez la voir si ça vous intéresse, hein, je vous mets un lien dans la description. Et puis j'avais aussi, j'ai été tombé ça fait maintenant 2 semaines, sur le film La La Land. Et je voulais à tout prix vous faire une vidéo à chaud de mes impressions, parce que je voulais vous conseiller de le regarder pour que vous puissiez vous rendre compte de l'importance et de la puissance que peuvent avoir les couleurs et de jouer avec les contrastes de couleurs sur vos images. Et je trouve que La La Land en est un parfait exemple. Donc si vous êtes curieux, je vous mets aussi un lien dans la description. Allez voir ce que j'en pense et ce que je pense de ce film, notamment pour progresser dans l'utilisation des couleurs dans vos photos. Donc voilà, il y avait eu tous ces petits projets-là qui ont fait que j'étais un petit peu débordé ces 2 dernières semaines, mais bon, je vais essayer de reprendre le rythme de 2 vidéos par semaine sur les tutos Lightroom. Et aujourd'hui, justement, parenthèse terminée, hein, on va commencer vraiment le tuto maintenant. Je vais vous parler de l'outil de recadrage. Hein, je vous avais laissé dans le module développement, on avait commencé avec la correction de l'objectif notamment et le module l'outil de transformation. Donc là on va passer à l'outil de recadrage, donc vous trouvez ici avec le rectangle en dessous de l'histogramme. Donc vous cliquez dessus, vous voyez que ça affiche un rectangle tout autour de la photo, donc il y a un rectangle qui va nous permettre de recadrer la photo. Vous avez également une grille. Alors cette grille elle n'est pas anodine, hein. Si certains sont un peu observateurs, ils ont vu que c'est en fait la règle des tiers, donc ça nous permet de voir en direct par rapport à notre composition la règle des tiers et voir si on veut la respecter ou pas. Vous avez aussi un volet qui s'est déplié ici, hein, si je referme, voilà, hop, vous voyez que il y a un volet qui s'est déplié. Vous pouvez accéder aussi à l'outil de recadrage en appuyant sur le bouton R de votre clavier, hein, c'est un raccourci. Et l'outil recadrage, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose la partie aspect, donc qui est en fait un recadrage de la photo, et un outil angle qui est en fait un redressage de la photo. Voilà. Là, volontairement, voilà, vous voyez que j'ai rendu un peu bancal l'horizon dans le fond, justement pour vous montrer un petit peu l'outil de redressage. Donc on va commencer par l'outil aspect. L'aspect, vous avez ici un menu déroulant avec tous les ratios que vous voulez. Donc si par exemple, je sais pas, vous voulez un format carré, vous cliquez sur 1:1 et vous voyez que là le format de recadrage est passé en format carré. Si vous voulez maintenant, donc vous pouvez revenir à l'original. Si vous voulez maintenant passer, je sais pas, en 4 tiers par exemple, vous voyez ça change à chaque fois le ratio. Hop, un CTRL Z pour annuler. Donc voilà, vous avez tout un tas de ratios disponibles, et les plus connus sont bien évidemment 4 tiers et 16 neuvième qui sont plutôt adaptés aux télé et aux écrans. Et vous avez le rapport longueur-hauteur personnalisé, donc là vous rentrez à la main la longueur et la hauteur que vous voulez. Donc ça, moi je l'utilise pas trop, hein. Moi j'utilise plutôt l'outil de recadrage, et justement j'y viens, on a un cadenas ensuite ici qui permet de verrouiller ou non la proportion, c'est-à-dire que quand vous recadrez, donc là vous voyez que là il est verrouillé, donc si je recadre ma photo, il va garder les proportions en hauteur et en largeur. Vous voyez qu'il modifie les deux, et peu importe, si je prends dans l'angle ça fait ça, mais si je prends aussi ici, vous voyez que ça corrige à la fois la hauteur et la longueur. Et si vous mettez, je sais pas, en format carré, c'est exactement pareil. Il va à chaque fois garder la proportion. Par contre, donc là on revient à l'original, hop, si vous décadenassez, là vous avez, le Lightroom ne s'occupe plus de garder les proportions. Donc vous voyez que là, je peux bouger dans n'importe quel sens. Et effectivement, si je me mets ici, ça bouge que la hauteur. Et vous voyez, si je me mets là, ça bouge que la longueur. Donc à faire attention à pas non plus avoir des formats un petit peu farfelus. Mais voilà, c'est ce que ce cadenas permet. Donc hop, moi je conseille de le verrouiller, comme ça c'est plutôt pas mal.
Donc là on peut recadrer très facilement. Voilà, si on veut les placer sur la règle des tiers par exemple, on se met sur un point de force ici, et après vous appuyez soit sur terminer ici, soit sur le bouton R pour refermer, et là vous validez le cadrage. Alors là bien évidemment ça rend pas très bien parce que cette composition, moi elle était meilleure, enfin elle était pensée pour être centrée, mais là c'est pour vous montrer. On revient, hop, je rappuie sur le bouton R, et ensuite on a le bouton angle. Donc l'angle c'est facile, soit vous le faites avec la réglette ici, donc vous voyez que ça va redresser, mais bien évidemment ça recadre aussi votre photo, hein. Ça c'est obligé, hein. Vous allez forcément perdre des parties de l'image. Mais vous avez aussi, hop, alors si je reviens, non, alors c'est là que l'historique est top. Tac tac tac, je vais revenir carrément au début, voilà. Vous avez, ce qui est plus pratique moi je trouve, c'est d'appuyer directement sur le symbole règle ici. Vous appuyez, et là, vous tracez un trait sur la ligne que vous voulez horizontale. Donc vous indiquez à Lightroom que c'est à partir de cette ligne là qui va se baser pour redresser la photo. Donc là vous tracez, vous relâchez le curseur de la souris, et là vous voyez que ça, hop, on va enlever, on va même la mettre en grand. Vous voyez que là ça a bien redressé l'horizon. Alors si jamais ça vous convient pas parfaitement, vous pouvez toujours l'ajuster avec la réglette, mais là vous voyez qu'il a plutôt bien fait le boulot. Et ensuite, je voulais vous dire une dernière chose, et puis après je clôturerai, c'est finalement assez rapide dans le module recadrage. C'est justement la grille, donc là vous avez la règle des tiers, mais vous pouvez avoir d'autres types de grilles. Donc vous pouvez, alors pour savoir lesquelles grilles vous avez disponibles, vous allez dans Outils, Grille, et là vous avez grille, tiers, diagonale, triangle, rectangle d'or, spirale d'or et rapport longueur-hauteur. Donc voilà toutes les grilles que vous avez, donc vous pouvez en sélectionner une, je ne sais pas si on prend la spirale d'or par exemple, hop, vous voyez que ça a été modifié. On est passé à la spirale d'or à la place de la règle des tiers. Maintenant, si c'est toujours un peu rébarbatif d'aller dans le menu directement, donc en appuyant sur le bouton O, vous voyez que là vous passez les différentes grilles que propose Lightroom. Et il y a encore une chose à faire, parce qu'on n'utilise pas, moi je sais que j'utilise pas toutes les grilles que Lightroom propose. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous retourner dans Outils, Grilles, et vous mettez Choisir des incrustations alternées. Et là on retrouve la liste de toutes les grilles que propose Lightroom, et vous cochez que celles qui vous intéressent. Par exemple, si on coche les deux premières, grille et tiers, d'ailleurs je sais pas, ah oui parce qu'il en faut deux au minimum. Donc si je mets OK, que je rappuie sur le bouton O, vous voyez que là il ne se balade plus dans toute la série, donc il ne me passe pas toutes les grilles en revue, il me passe que les grilles que moi j'utilise régulièrement. Donc là vous avez sélectionné les deux premières, donc vous passez la grille et la règle des tiers, et ainsi de suite. Donc si vous voulez en rajouter une autre, faites-vous votre liste, et comme ça évite de passer toutes les grilles en revue alors que vous en utilisez peut-être que 2 ou 3 pour toutes vos retouches photos. Donc voilà un peu, donc là on valide. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur la partie recadrage. C'est assez simple, il y avait ces quelques petites subtilités avec les grilles et notamment pour redresser la photo. Maintenant moi le recadrage, à quel moment je le fais généralement au début, c'est-à-dire avant de faire n'importe quelle autre retouche photo, parce que j'aime bien avoir la composition que je veux, ou alors s'il faut redresser un peu la photo, j'aime bien que la photo soit nickel en termes de composition pour ensuite pouvoir travailler dessus. Après il y a peut-être des petits ajustements à faire, mais si ça se trouve vous allez recadrer une partie qui va vous, voilà, au recadrage vous allez enlever une partie de la photo, c'est inutile de perdre du temps à essayer de retoucher cette partie là si au final vous la supprimez. Donc moi c'est ma façon de faire, je recadre avant de retoucher la photo. Donc voilà pour l'outil recadrage. Je fais pas plus long, c'était assez court, je dépasse pas les 10 minutes, donc ça c'est bien pour une fois. Et moi je vous dis à très vite, je vais essayer d'en refaire une dans la semaine pour reprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rythme de deux vidéos par semaine, et que voilà, que vous puissiez avancer dans l'apprentissage de Lightroom assez rapidement. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.